Jusqu'où le passé peut-il nous transformer sans qu'on le réalise? Me revoilà après une petite pause des réseaux, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis de retour pour envoyer max de contenu lecture. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'entre temps on a passé la barre des 300 followers. On est de plus en plus nombreux à partager notre passion, à discuter lecture et ça me fait énormément plaisir. Revenons à nos moutons, aujourd'hui je vous parle de Dis-lui au revoir de Jeanne Ellis. On y suit Julie, une mère de famille hyper active qui vit à 100 à l'heure entre son mari, ses jumeaux, son travail, son sport. Elle n'a pas une minute pour se poser. Un matin tout bascule alors qu'elle prend la voiture, clope au bec, ne fumez pas en voiture, d'ailleurs ne fumez pas tout court. Elle a un accident a priori sans gravité, mais de retour chez elle, un détail déclenche l'impensable. Une fois qu'elle se déshabille devant le miroir et qu'elle aperçoit tous les hématomes sur son corps, une crise de panique monumentale se déclenche, elle s'enferme dans un mutisme total, et peu à peu au fil des pages, la vérité ressurgit, un traumatisme profondément enfoui que Julie avait complètement occulté est en train de ressurgir, tout s'effondre, Julie qui va devoir remonter le fil de son passé, son mari qui va l'aider mais qui va découvrir quelque chose de bouleversant, un drame atroce. Alors pour le coup, j'ai adoré le thème abordé dans le livre. Le roman, il alterne brillamment entre le passé et le présent, nous dévoilant pièce par pièce l'histoire de Julie. Ensuite, c'est entre le présent, l'enfer de son enfance et son adolescence qui est marquée par la dissociation, l'automutilation et ses évasions dans des paradis artificiels comme la drogue. Alors personnellement, je trouve que la narration, elle est vraiment propre, c'est percutant, c'est poignant, des fois c'est même choquant, brutal. Les flashbacks sont toujours bien amenés, ce qui n'est pas toujours évident, et à chaque fois ils permettent de donner une nouvelle dimension à l'histoire. Je trouve que le rythme du livre est très bon, même si des fois il y a des passages qui sont assez conséquents, assez lourds à lire, chargés en émotions, et du coup on a envie de souffler. Après c'est ça que j'ai aimé avec l'autrice, c'est qu'elle a pris le temps de traiter la douleur, elle a couché sur le papier d'une manière vraiment très pertinente, et elle a pris le temps aussi de donner à chaque étape de la reconstruction de Julie une importance qui lui est propre. Les personnages secondaires sont pas nombreux, mais ils sont ultra attachants, ils ont une place dans le récit qui est vraiment importante. C'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, ce que j'ai trouvé particulièrement fort, c'est l'alternance entre la froideur du trauma, la perte de contrôle de son corps, le mutisme et les souvenirs relatifs à son enfance, des détails qui sont très doux dans le livre, qui contrastent cruellement avec l'horreur qu'elle vit suite à son trauma. Enfin voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup touché, surtout en sachant que c'est inspiré de faits réels. L'autrice elle met en lumière les violences faites aux femmes, aux enfants, les séquelles invisibles, le stress post-traumatique, la difficulté de se reconstruire. Un livre qui n'est pas toujours facile à lire mais qui je trouve est nécessaire. Bref, je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si c'est le cas. J'espère l'avoir bien vendu et vous avoir donné envie de le lire. N'hésitez pas à lâcher un follow si le contenu vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé, à plus.